Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du son, voilà, de temps en temps, ça traîne comme ça, une petite vidéo pour vous parler de son. Et quand on parle de son, généralement on va pas très loin, on va simplement à des micros HF, émetteurs, récepteurs portables qu'on met sur les hybrides ou ailleurs, d'accord. Je vous présente le Holyland, voilà, ici, le petit boîtier, la boîte Holyland L-Arc M1. Je vous mets toutes les informations dans la description. On en parle tout de suite après générique, c'est très passionnant. Comme toujours. Comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà, donc alors, souvent, j'ai un petit article qui vient pour que je teste, etc., qui est du son. Voilà, avec des émetteurs, 1, 2, 3 émetteurs, un récepteur. C'est toujours la même configuration, on le met sur le boîtier, c'est parfait pour des configurations de mariage, c'est génial. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui est allé vers Holyland parce que je trouvais que le produit était terrible. Alors terrible, non pas dans sa conception, parce que voilà, ça fait quand même quelques années qu'on vous présente des micros sans fil, mais très intéressant en termes d'ergonomie. Voilà, j'ai trouvé que c'était pour une fois quelque chose qui était assez abouti par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, c'est quoi ce produit? C'est le Holyland qui est ici. Voilà. Dedans, d'ailleurs, j'aime beaucoup l'étui qui est très pratique. Dedans, on y retrouve plein de choses. On y retrouve donc ce petit boîtier que je vais parler après. Je retrouve et je dis bien un seul cordon de charge USB-C, USB-A. D'accord. On a ici ce qu'on pourrait appeler communément, je ne sais pas si c'est dans le jargon professionnel, les sondiers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais des petites couilles de lapin, voilà, pour atténuer le vent lorsque vous êtes en extérieur. Et deux prises, enfin plutôt deux câbles, jack 3.5 de chaque côté, qui vous permet de brancher sur votre boîtier en jack 3.5. Là, je vous en montre qu'un parce que le deuxième est sur mon GH5 prêt pour les essais. D'accord. En fonction, alors je sais pas, je suis pas sondier, mais en fonction des boîtiers, des machins, etc., vous n'avez pas le même branchement. Il y a aussi en option le câble qui vous permet de le brancher directement sur votre smartphone. Oui, parce que si vous avez envie de faire du son sur du smartphone, c'est possible. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, très belle boîte, de très bonne qualité, fermeture éclair et tout. Pas le truc casse-couille. D'accord. Ensuite, on arrive au boîtier. Le boîtier qui est très AirPod friendly. D'accord, vous l'avez compris. Ça s'ouvre. C'est très aimanté. Hein. Hop. Hop. Voilà, très aimanté. Ici, indicateur, comme les AirPods, du niveau de charge du boîtier principal qui, lui, va recharger les trois petits boîtiers qui sont à l'intérieur. Hop. Non, ça marche pas comme ça, mais voilà. Les trois petits boîtiers vont être rechargés automatiquement, comme le principe des AirPods. Enfin, je l'explique parce que si vous n'avez pas d'AirPods, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez plus besoin de les recharger indépendamment, un par un. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pratique. On va s'imaginer un contexte. On est vendredi soir. Et demain, c'est samedi. Vous avez une très longue journée et vous allez faire des vidéos de mariage. Vous allez à un mariage, vous allez faire la vidéo. Ça va commencer le matin à 11 h et ça va se terminer à 3 h du matin. D'accord? Et vous allez suivre tout ça. Alors, donc, évidemment, ceux qui font du mariage vont se reconnaître. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous n'avez pas ce petit boîtier, ici, là, si vous n'avez pas ça et que vous avez un autre modèle d'une autre marque, eh ben, vous allez les recharger à pleine balle avec la pseudo Viper pour charger les trois boîtiers à pleine balle avec les UFC. D'accord? Et sachant qu'ils vont peut-être tenir 8-10 heures. Le lendemain matin, vous commencez, vous allez faire une première interview du témoin, une interview de machin, etc. Donc c'est très pratique, hein. On aime tout ça. Hein. On veut plus se faire chier avec le boîtier, avec le câble qu'on va passer derrière la chemise, accrocher le micro-cravate, patati patata. Non, on prend ça, hop, avec la petite pince, on l'accroche et c'est parti, tu fais l'interview vite fait, d'accord? Donc tu vas faire l'interview de la première personne. Après, qu'est-ce que tu fais? Premier cas, tu es avec les anciens boîtiers. Tu vas les prendre, tu vas les éteindre. Si tu penses à les éteindre dans la précipitation, d'accord? Deuxième situation, tu as ça. Tu les prends, tu les remets dedans, ils se coupent automatiquement et ils se rechargent. Ça se recharge. Comme ça, tu es sûr jusqu'à 3 h du matin d'avoir tout le temps tes petits boîtiers chargés et tu ne te retrouves pas à 18 h ou à 20 h ou à 22 h sans batterie et que tu sois obligé de charger avec une batterie externe, avec les machins, enfin tout un bordel, d'accord? C'est pour ça que je trouve ultra pratique. Et vous avez dû remarquer que, encore une fois, Apple qui a lancé tout ça, qui a encore lancé le smartphone, qui a lancé
cette conception parce que, bon, là, on le retrouve dans les micros, d'accord, mais c'est pas tout. On le retrouve aussi, enfin, rien à voir, hein, ce que je veux dire, mais on le retrouve aussi avec les appareils auditifs. Avant, les appareils auditifs, il fallait mettre des petites piles qu'il fallait changer tous les mois ou je sais plus quoi. Bah maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu les prends et tu les mets dans un petit boîtier, ça se recharge. Voilà. Merci Apple. Donc, avec ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir tenir tranquillement. 8 heures de charge, enfin 8 heures d'autonomie et 1h30 de charge. Dès que vous les mettez dedans, en 1h30, s'ils sont à plat, vous les rechargez. D'accord? Donc, c'est quand même très pratique. Vous sentez le petit côté aimanté. Hop, des petits boîtiers. Hein, la preuve. Voilà. Hein, on sent que c'est aimanté et que c'est accroché comme les AirPods. Et ensuite, voici ce que j'adore. Ce que j'adore, c'est donc évidemment la forme des micros, le côté très ergonomique de ces micros qui sont plus compacts, plus faciles, plus agréables à regarder, moins bizarroïdes, un peu... bon, bref, vous avez compris par rapport à la dernière vidéo. Je les trouve beaucoup plus small, fins, etc. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. Ensuite, le boîtier récepteur très léger. Voyez, c'est ça que vous allez mettre sur votre caméra, c'est le récepteur. Et le récepteur tient avec évidemment la pince, hein, si vous n'avez pas de griffe. Et si vous avez une griffe, vous le mettez dans le porte-griffe. Enfin, si vous n'avez pas de porte-griffe, vous mettez ça dans le... D'accord? Ok? Et ça tient, c'est la bonne largeur, c'est le bon tout. Ok? C'est auto-alimenté, vous n'avez pas besoin de l'alimenter extérieur. Ça tient, c'est génial. Portée 200 mètres. J'ai pas testé, je l'ai testé dans une configuration qui était à 10 mètres, mais j'ai pas testé 200 mètres. Et j'ai vu que sur YouTube, il y en a qui ont testé... passer 50-60 mètres en fonction de l'environnement, ça craint un peu. Mais le résultat est assez bluffant. Juste pour information, pour ne pas mourir bête ce soir. Enfin, plutôt pour moins se coucher bête ce soir. Voici ce que j'avais, enfin moi ce que j'utilisais quand j'étais opérateur cadreur chez M6. J'utilisais ça, le RMS 2020. Voilà à quoi ça ressemble. C'était donc ici l'émetteur. Vous voyez, c'était l'émetteur ici qui était alimenté par une pile de 9 volts. Et ici, le récepteur, d'accord, avec les petites antennes, donc 2 antennes, et alimenté par 3 batteries, je ne me rappelle plus la référence. D'accord, la capsule, le micro, etc. Voilà ce que c'était encore aujourd'hui. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein, d'accord, mais ça fait 20 ans que ce sont le même boîtier. Si les loueurs l'ont acheté il y a 20 ans, ils l'ont largement rentabilisé. D'accord. Et voici aujourd'hui ce qu'on utilise. D'accord. Je vous laisse entre parenthèses imaginer. Ça, je parle d'audio, mais je vous laisse imaginer la suite pour les caméras. Hein, bon, vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'était le fameux RMS 2020 qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors certainement, vous allez me dire, oui, mais bon, la qualité de son, machin, kilohertz, c'est sous bande passante, machin, mes couilles. Ça, j'en suis sûr, d'accord. C'est sûr que le son doit être, je veux dire, nickel de chez nickel. La capsule et tout, nickel, machin. Bon, 1600 balles. 160 €, d'accord. Bon, donc en même temps, hein, on sait à quelle sauce on est mangé. Voilà. Mais je trouve que la qualité de son est très bonne. Je vais vous faire une démonstration. Maintenant, on va regarder comment ça foutu là-dedans. Oh, voilà. Donc le micro, il y a ici un petit bouton dont je vais vous faire la démonstration, qui est un micro coupe, je sais pas comment on l'appelle pas, coupe son, coupe bruit ambiant. Voilà, c'est pour couper le bruit ambiant. Je vais vous faire une démonstration, vous allez voir. Sachant que quand on coupe un bruit ambiant, ça veut dire qu'on va supprimer une certaine espace de fréquence. Et forcément, dans la voix, il se trouve que cet espace la voix peut être comprise dans cet espace. Donc, si vous la supprimez, vous allez supprimer certainement un bout de voix, ce qui fait que le son de la voix peut en prendre un coup dans la gueule. Okay, la qualité de la voix peut en prendre un coup dans la gueule. Mais voilà, après, tout dépend de votre priorité. Si vous voulez absolument le son de la personne que vous êtes en train de filmer et que vous voulez supprimer les bruits ambiants, c'est quand même pratique sur le coup. D'accord. Ensuite, vous avez aussi des petites prises USB-C hein, si vous avez vraiment envie de les recharger ou vous faire chier. Hein. D'accord. Sur le récepteur, on a évidemment réglage de gain. Tac, 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 tac. Alors, on ne peut pas régler les gains d'un micro à un autre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas régler le gain d'un micro A à un micro B. On règle l'ensemble. D'accord. Donc pour le coup, il y a peut-être moins de précision sur ce genre par rapport à d'autres micros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de micro que vous allez utiliser, alors soit vous utilisez les deux parce que vous êtes tout seul, hein, puis vous avez un côté télé ou comme ça, quel que soit le sens du visage, vous avez du son. Soit vous interviewez 2 personnes et dans ce cas-là, généralement, le micro est à peu près équidistant de l'autre, les voix sont peut-être à peu près pareilles, etc. Donc généralement, il n'y a pas forcément de grande différence de niveau à faire entre les 2 micros. D'accord. Ensuite, un bouton
très utile qui vous permet soit de mixer les deux pistes, soit de mettre chacune sur une piste A et une piste B. Hein. Piste gauche, un micro, piste droite, l'autre micro. D'accord? Ça dépend comment vous avez envie de travailler. Si vous avez envie d'avoir directement un mix mono, bah vous avez la possibilité. Si vous avez envie de séparer les deux voix et pour le coup refaire un peu les niveaux en post-prod, vous pouvez. D'accord? Voilà, j'ai à peu près tout dit. Ce qui est bien, c'est que ça se met dedans, ça s'éteint, ça se reprend, ça s'allume, c'est connecté automatiquement. Vous n'avez pratiquement rien à faire, même si quand même vous avez des boutons on-off. Mais finalement, vous n'avez pas besoin de les éteindre quand vous avez terminé pour les rallumer. On sait très bien qu'avec les autres modèles, à chaque fois, quand on avait fini, forcément, on avait peut-être oublié de les éteindre. Ça tournait et puis au bout de 8 heures, il n'y avait même plus personne. Merci, au revoir. Je vous propose alors de faire en direct live une démonstration. Pour le coup, vous voyez bien, je prends ce petit récepteur et il y a une sortie jack out que je vais brancher sur mon GH5. Là, tout de suite, maintenant. Je prends la petite prise là et je branche, hop, et je laisse pendouiller. D'accord? Les LED bleus finissent de clignoter sur le boîtier pour dire que les deux micros sont synchronisés. Et donc là, vous m'entendez toujours avec ce micro-là, hein, pas de souci. Maintenant, je vais vous montrer avec, je vais les prendre comme ça. Voilà, et je vais changer sur mon OBS, je vais couper le micro. Et voilà, et là, j'ai rallumé normalement les deux micros du GH5. Voilà, donc ici, vous m'entendez avec, non pas avec ce micro-là, voilà, toi tu dégages, mais vous m'entendez avec les deux petits micros Ho-Leland qui sont placés ici. Généralement, c'est là que vous les placez pour faire les ITV. Voici, donc vous pouvez admirer la qualité de son qui est quand même, évidemment, c'est différent par rapport à mon micro, mon micro là, d'habitude. Mais voilà, pour faire les ITV, c'est amplement suffisant. Maintenant, nous allons faire une expérience en live. Hein. On va prendre une expérience. Alors, je tiens mes petits micros. Je prends cet objet. Cet objet, c'est une radio. D'accord? C'est une radio FM. Je l'allume. Voilà. Elle fait chier tout le monde. D'accord? Je la place à côté. Donc là, vous avez un bruit de fond. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton jaune qui va commander automatiquement l'autre micro. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rappuyer sur l'autre bouton jaune du micro. Hop, les deux boutons passent au vert. Et normalement, là, vous devez moins entendre le son de la FM qui tourne. D'accord? Ce bruit de fond que génère la porteuse, comme on dit, que génère la FM, vous devez normalement moins l'entendre. Je vais enlever le filtre passe son chiant. Hop, vous remarquez que les deux micros sont passés en LED bleu. Je suis en mode normal. Donc là, vous entendez fortement. Je coupe. Hop. Et là, normalement, vous devez moins entendre le micro. J'espère que la démonstration marche. En même temps, si vous le voyez sur YouTube, c'est que ça a fonctionné. Donc voilà, ça, c'était la petite démonstration des Ho-Leland. Vous pouvez les accrocher avec des petites pinces. Ils sont discrets, ils sont plus petits, ils sont faciles d'utilisation. Je vais repasser maintenant sur mon micro. Tac, tac. Voilà, ça, lui, tu vas fermer ta gueule. Voilà. Et je repasse sur mon micro de Wigen. Voilà, donc voici la différence qu'il y a. Vous voulez voir la différence? Alors, je vous fais une différence. Là, je suis avec le micro podcast, machin. Et là, je suis avec le micro cravate. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Là, je suis avec les deux micros cravates qui sont actuellement en enregistrement. Hop, et là, je bascule sur le micro voix. Voilà, comme ça, vous avez une petite démonstration avant-après. Toutes les informations sont dans l'espace de description. Information prix, mais bon, voilà, ça coûte 170 €, je ne sais plus combien. Vous avez plusieurs types de modèles. Des modèles uniques, c'est-à-dire avec un seul micro, avec deux micros. Et vous avez des modèles spéciaux avec le câble, en option notamment le câble pour pouvoir le mettre sur les smartphones. Si vous avez envie de faire du podcast avec du vlog avec des smartphones, vous avez le prix, la prise Lighting là, de chez Apple ou USB-C si vous êtes sur un autre smartphone. Voilà, dites-moi pour ceux qui sont possesseurs de ces micros ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à MiziFlix pour avoir d'autres nouveaux contenus, notamment avec MiziFlix.tv. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao!